Salut à tous! Alors avant de commencer cette vidéo cette semaine, j'aurais voulu faire passer un petit message. Déjà je voulais remercier tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous regardent. Et je voulais également remercier ceux qui prennent le temps de m'écrire en message privé, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou directement sur YouTube. J'essaye de vous répondre au mieux et je vais continuer à essayer de vous répondre au maximum. Mais je tiens quand même à rappeler que je ne suis qu'un amoureux des chats, je n'ai pas de diplôme, je ne suis pas comportementaliste. Je sais tout ce que je sais par expérience et par recherche. Je ne me présente pas en tant qu'expert. J'essaye à travers ma chaîne de partager cet amour, ce que j'ai appris, et puis moi-même en fait continuer à apprendre. Je remercie d'ailleurs aussi ceux qui passent du temps à regarder un petit peu mes vidéos et qui commentent de manière constructive. Ceci étant dit, je suis super content de pouvoir partager ce que j'apprends, et du coup pour que vous puissiez continuer à m'écrire, je vais même rajouter maintenant sous toutes mes nouvelles vidéos, dans la barre d'infos, un petit lien vers un formulaire tout bête pour me donner des suggestions d'idées de ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, pour me faire des remarques. Donc surtout utilisez-le comme ça en dessous de crêpe, vous allez voir. Par contre attention, sur le formulaire je ne peux pas répondre directement. Donc après tout ça, revenons au sujet de notre vidéo de la semaine. 5 conseils pour bien vivre en appartement avec votre chat. Je crois que lui ça va, il est pas trop stressé. Alors ce sont des conseils tout simples que vous pouvez appliquer au quotidien. Je pense qu'il est important quand même de les prendre en considération. Premier conseil, qui est peut-être évident mais qu'il est toujours bon de rappeler, prenez le temps de jouer avec votre animal. Votre chat, même domestiqué, reste un félin et un chasseur. Donc il a besoin de se dépenser, et d'autant plus s'il est confiné dans un espace et qu'il ne peut pas sortir. Et il faut que vous passiez du temps à jouer avec lui, ou au moins qu'il ait des jeux pour pouvoir jouer même quand vous n'êtes pas là. Pas besoin de vous ruiner, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des jeux qui sont parfois coûteux. Vous pouvez très simplement divertir votre chat en fabriquant vous-même vos jeux. Alors, je sais jamais de quel côté ça s'affiche, si c'est là ou là, mais en tout cas c'est là-haut. Je vais vous mettre une liste de mes vidéos pour fabriquer vous-même vos jeux, ainsi ça ne vous coûtera rien du tout. Le second conseil s'applique au temps que vous passez avec votre chat. Le chat, ce n'est pas un chien, il a effectivement un tempérament plus solitaire, il a besoin de faire sa petite vie, mais il a quand même besoin que vous soyez là. Si vous vous engagez à prendre un chat, il faut que vous vous engagiez à passer du temps avec lui. Quand je dis passer du temps, c'est très vaste. Ça peut vouloir dire juste le brosser, le caresser, ou même rester à côté de lui. S'il vient faire une sieste à côté de vous, vous le laissez tranquille et vous passez juste votre temps à côté de lui, ça lui fait une présence. Prenez le temps de prendre soin de votre chat et il vous le rendra. Ce qui nous amène à mon troisième conseil. Puisque comme je vous le disais, les chats restent des chasseurs et restent des animaux qui ont besoin d'être actifs, il faut enrichir son environnement. Réfléchir à une organisation optimisée de l'espace commun. Puisque vous n'êtes pas seulement chez vous, vous êtes également chez lui. Donc pour que votre chat soit heureux dans votre appartement, il faut qu'il ait la possibilité d'avoir des accès un petit peu secrets, des coins juste à lui, mais pas toujours au sol. Il faudrait également prévoir des points hauts, des tabourets. Nous on a acheté ce tabouret spécialement pour lui et on le déplace régulièrement. Ça peut être un hamac que vous mettez au bord de la fenêtre, ça peut être un coin de meuble assez haut où il peut lui-même profiter du spectacle. J'ai plus de batterie, j'ai de la batterie, tout va bien. Je sais plus en fait, je sais plus où on en est avec cette histoire. Quatrième point, après vous avoir expliqué qu'il fallait passer beaucoup de temps avec son chat, il faut également respecter son rythme et il faut savoir le laisser tranquille puisque ça reste un animal solitaire qui évidemment, je l'espère pour vous, va lier des liens avec vous, va s'entendre avec vous, chercher votre attention, mais parfois il aura besoin d'être seul, d'être laissé tranquille. Et surtout, chose très très importante, il ne faut pas forcer votre chat à faire des choses, et surtout pas lorsqu'il dort. C'est encore plus vrai lorsque votre chat est chaton et pas encore adulte, puisque le développement du cerveau du chat continue lors de ces périodes de sommeil. Laissez votre chaton dormir. Évidemment qu'il est mignon, évidemment qu'on a envie de le secouer, de lui faire des papouilles, mais non, il faut le laisser tranquille. Ne brusquez pas votre animal, respectez ses rythmes et respectez ses habitudes. Et enfin, dernier conseil, afin d'aider votre chat à mieux gérer le stress d'une nouvelle arrivée, que ce soit un enfant que vous attendez par exemple, ou qui vient de naître, parce que vous avez fait un enfant, ou tout simplement un nouvel animal que vous voulez introduire dans votre foyer, n'hésitez pas à recueillir du linge ou des tissus imprégnés de l'odeur du nouvel arrivant, donc animal ou bébé, ou des produits utilisés pour le bébé, à condition évidemment que ce ne soient pas des produits toxiques pour le chat, et à les disposer dans votre appartement afin que le chat puisse appréhender ces nouvelles odeurs et s'y habituer. Ainsi, lorsque le nouvel arrivant viendra véritablement dans l'appartement, le chat connaîtra déjà son odeur et pourra beaucoup plus facilement gérer cette arrivée, et cela ne lui créera
n'aura pas des crises d'angoisse ou d'anxiété. Voilà, ce sont mes 5 conseils primordiaux pour bien s'entendre avec son chat en appartement. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça a sonné comme une évidence et vous vous êtes même peut-être dit oui non mais évidemment ça je le sais. Et c'est tant mieux. Simplement ce n'est pas toujours le cas, tout le monde ne le sait pas, tout le monde n'a pas eu d'animal. Et c'est pour ça que je trouvais important de faire cette vidéo et de rappeler ces principes. Donc j'espère que cette vidéo pourra quand même aider certains d'entre vous. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Et pour me contacter, n'oubliez pas non plus le petit formulaire en barre d'infos. Je serai ravi d'avoir de vos nouvelles ou d'entendre vos idées pour le développement de la chaîne. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse avec Crêpe.